Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev, le podcast parce que je parle de tout, mais surtout de rien. Bonjour aux nouveaux membres Patreon. Aujourd'hui, on a un nouveau membre Patreon, c'est Mathéo. Bonjour Mathéo, pas de nom de famille, rien. Salut, bienvenue. Prenez un abonnement d'un an, chum. Si tu prends un abonnement d'un an sur patreon.com, What the fuck Kev, ça te donne 15% de rabais. Tant qu'à payer. Si tu prends l'abonnement à 1,50$ par mois, au lieu de payer 13$, 15$, tu payes genre 10$. C'est en 3%, si je te chie en maths, là, mais en tout cas, tu comprends. 15% de rabais. C'est la meilleure façon d'encourager ce podcast-là, le fait que je peux vivre. Hey man, t'es comme man, ça fait des années que je te suis, Kev, je t'aime. Va sur patreon.com, What the fuck Kev, 1,50$ par mois, 3$, 4$ ou gives. Moi, c'est ce qui permet de vivre ce show-là, puis de payer mon loyer, surtout. Ça paye le loyer, surtout. C'est ça le but du... Le Patreon paye le loyer. Hein? Aujourd'hui, gros sujet polémique au Québec. Yo, what the fuck? Les drag queens. Les drag queens, énorme sujet de polémique, ça a de l'air. C'est comme le nouveau chemin de bataille. Les gens qui étaient très complotistes pendant la COVID, anti-vaccins, etc., sont devenus très anti-drag queen. C'est comme devenu leur nouveau combat. J'ai vu ça passer, j'étais comme tabarnak, c'est du gros délire. Ça vient de, dans le fond, Barbada, qui est une drag queen qui va lire des contes aux enfants dans les bibliothèques et dans les autres lieux privés, si on veut. Une bibliothèque, c'est public, là, mais dans le fond, c'est un événement qui est plus sur inscription. Là. C'est pas Barbada qui arrive dans ta classe puis qui pète la gueule au prof puis commence à lire un conte sur l'identité de genre. Là. C'est pas même ça marche. Là. C'est carrément une activité planifiée où est-ce que les parents inscrivent leur enfant et souvent là, les parents sont là, ils accompagnent leur enfant durant la lecture du conte. Comment je le sais? Tu checkes les photos. T'as comme les enfants, la drag queen qui est à 2 mètres, puis t'as les parents en arrière qui font un demi-cercle. Pas compliqué. Et là, c'est devenu le gros dilemme. Pas un dilemme, mais c'est le gros débat en ce moment. Avec Éric Duhem qui parle que les drag queens ne devraient pas être proches des enfants. Ça devrait être interdit carrément. Des manifestations. T'as eu, à un certain moment, je pense que c'est Ville-Saint-Laurent qui a annulé l'activité. Elle a fait Barbada a fait ça depuis genre, je pense 2016, je me trompe pas. J'avais vu un truc, ça fait quand même des années qu'elle fait ça. Puis c'est comme devenu le truc en ce moment. Je sais pas pourquoi, c'est rendu genre la mode de parler de ça. Fait que je me suis dit, Chris, on va faire un podcast là-dessus, donner mon opinion sur cette affaire-là, vous garder au courant. Puis c'est cool parce qu'il y a des signatures. Puis il y a beaucoup de monde qui sont comme, bah ouais, là, c'est évident, là. C'est évident quel côté qui est bon et quel côté qui est mauvais. Hein? Mais tu sais, quand tu regardes les signatures des pétitions, Chris, c'est genre, je pense que c'est quelque chose comme la pétition à Éric Duhem contre les drag queens de 35 000, puis la pétition pour Barbada à 37 000. C'est quand même divisé comme débat. D'où c'est genre, c'est proche, c'est tête, là. C'est tête en tabarnak, là. Là, c'est parce que là, la pétition pour les drag queens a dépassé la pétition contre les drag queens. Et là, on s'en va dans le débat de, justement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Moi j'ai une opinion assez tranchée là-dedans. C'est complexe comme situation. C'est pas aussi simple de genre, ouais, alors c'est des drag queens, non! Tu sais, moi, à la base, je suis un fan de RuPaul Drag Race. J'ai beaucoup... j'ai un bout que j'ai pas écouté ça, mais c'est une série que j'aime mettre en background quand je fais des affaires. Tu sais, quand je sais pas quoi mettre, je mets RuPaul Drag Race. Faut mal tout fini que c'est disponible sur Netflix. Je suis pas un si grand fan que ça pour aller checker en direct qu'est-ce qui se passe à chaque semaine. Là. C'est juste, ok, il y a une nouvelle saison, je me tape la nouvelle saison. Là. Je suis un fan de drag queen télévisuel. Et là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est que t'as justement ceux qui sont contre le débat du conte pour enfants. C'est comme, ouais, non, mais c'est parce que c'est des pédophiles! On veut pas les pédophiles proches de nos enfants! Puis je suis comme, man, la religion catholique a violé plus d'enfants que vos hosties, drag queens, tous les enfants autochtones qui ont retrouvé. Le monde a juste fait, désolé, ils ont pas commencé à faire, on va fermer les églises! Ben non, Chris! François Legault, il dit que c'est son patrimoine. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Là, la laïcité de l'État fonctionne juste contre
les religions non catholiques, alors, en tout cas, bref, c'est une petite parenthèse que je veux faire là-dessus parce qu'on parle de ça, là. Petite parenthèse, pour moi, la laïcité de l'État, personnellement, je trouve ça important que l'État soit laïque. Par contre, j'aime pas la façon que c'est procédé. Selon moi, on devrait enlever toute trace du catholicisme pour faire un exemple après ça aux autres religions. Tu sais, en ce moment, c'est beaucoup une attaque envers les autres religions, genre, le port du voile, vous pouvez pas faire ci, faire ça, alors que, dude, il y a encore genre des hôpitaux qui ont des croix en haut des... Il y a encore une croix en haut des certaines chambres dans les hôpitaux, là. Il y a ça, tu sais. Genre, enlève-moi ça, tabarnak. Tu veux que ce soit laïque, enlève ça, puis après ça... Oh, excuse, j'ai enlevé... Après ça, va dire aux autres d'enlever leur religion. En tout cas, bref, ça, c'est une affaire. Bref. Fait que là, c'est un peu ça, l'affaire qui se passe, c'est... et là, tu vois toute la complosphère qui parle justement de ça. Ok, là, c'est pas juste ça, c'est l'agenda du genre, l'agenda de gauche, endoctriner les enfants, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est les leaders. C'est les leaders anti-vaccins qui étaient là pendant la COVID qui se mettent à parler de ça, tu sais. Et là, les manifestations devant ces établissements, etc. Et là, d'un autre côté, t'as les drag queens qui s'en vont dans des trucs de livres et qui lisent des livres, effectivement, sur l'identité de genre. Il y en a des livres, on peut voir... je pense que t'avais une affaire là, qui parlait de ça. En tout cas, bref, ça parle de ça. C'est une drag queen, of course, ça va parler de ça. Là. Ce serait con qu'il parle pas de ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai une opinion assez tranchée là-dessus. Parce que d'un côté, je trouve ça assez ironique que ceux qui arrêtaient pas de parler de la liberté pendant 2 ans. Liberté! Liberté! Ils sont en train de manifester pour empêcher des gens d'aller volontairement voir quelque chose qu'ils veulent volontairement consommer. Ça, je trouve ça ironique en tabarnak. C'est pour moi... Tu sais, c'est un événement sur inscription. C'est pas obligatoire pour les étudiants ou les enfants d'aller là. C'est eux qui vont, de leur liberté, de leur volonté, aller assister à ce spectacle-là, à cette lecture du conte-là. Pour moi, c'est important qu'on garde ça. Okay? Personnellement, en tant que consommateur de drag queen, est-ce que je pense que les drag queens, c'est un peu plus pour les adultes que pour les enfants? J'ai tendance à dire oui. Comme un show de stand-up, comme pour moi, l'humour, c'est comme dans des bars. C'est mon opinion personnelle. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu plus tranché. Je suis pour cette affaire-là. Je suis pour les contes. Avoir un enfant, est-ce que j'irais à un conte de drag queen? Probablement non. Parce que j'ai jamais été à un show de drag queen. J'écoute ça à la TV parce que ça me divertit, mais je suis pas prêt à aller dans un bar, dans l'environnement, avec la musique, tout le kit, ce gros party, etc. Lip sync. Moi, j'aime bien mieux le gros drama à TV. Moi, ça me fait... J'adore bien mieux ça avec les challenges un peu cons, là. Et c'est comme tout là le débat qui est parce que là, d'un côté, t'as du monde qui sont trop extrémistes. T'as du monde qui veulent interdire ça complètement. Et t'as du monde qui sont comme... Tout le monde devrait tolérer ça. Puis il y a comme... Juste moi qui est au milieu qui est comme... Gars, moi ça me dérange pas, mais je veux pas y aller. Tu sais, c'est correct. Faites-le, faites vos affaires. Tu sais... Là, par contre, si on embarque dans une affaire où est-ce que, OK, mettons, j'ai mon enfant à l'école primaire et là, c'est comme une activité obligatoire où, OK, l'école s'en va à un show, une lecture du conte faite par une drag queen. Et là, je serais comme, hey, là, un petit peu moins down, personnellement, là. Tu sais? Ça, c'est juste un choix personnel. Je suis pas en train de dire, faites-le pas. C'est comme, hey, moi, j'ai pas envie que mon kid y aille. Point, là, c'est... Moi, je préfère que mon kid aille au musée. Je préférerais que mon kid aille au musée. Tu sais, parce que moi, j'ai suis plus un apprentissage physique. Moi, j'ai développé que. Ben, je suis comme. J'aimerais ça avoir des enfants dans le futur. Fait que je pense beaucoup à des affaires d'enfants. T'sais. Comment je serais un père. T'sais. À un moment donné, on parle des jokes de père absent. Moi, j'ai pas envie d'être un père absent. Puis je suis plus une personne qui aime ça apprendre en essayant. C'est fucking con parce que c'est venu du fait que j'étais chez mon oncle et ma tante, puis mon cousin, il a genre 5 ans, genre. Non, il a pas 5 ans. Ouais, il a genre 5-6 ans, tu sais. Mais quel âge, tabarnak? 5-6 ans. En tout cas, il peut parler, il peut parler, puis peut-être qu'il a 6 ans, 7 ans? 6 ans, 7 ans. Je sais pas. Bref, mais ça vient du fait que c'est Noël. Il y a un cadeau de Noël, puis il fallait mettre des piles dans le cadeau de Noël, puis là, c'est comme moi qui ai dû mettre les piles dans son cadeau de Noël parce que je voulais fucking jouer avec son auto électrique.
Je voulais fucking jouer avec son auto télécommandé. Puis j'étais comme, man, va mettre les batteries. Puis il était là, puis il était comme, les batteries. Puis là, j'étais juste genre, man, je veux pas mettre les batteries pour toi. Je vais te montrer comment utiliser le petit tournevis. Tu vas l'ouvrir, puis tu vas mettre les batteries toi-même. Va te regarder, me dire quoi faire. Après ça, quand ça va être complété, tu vas l'avoir fait, tu vas savoir comment visser puis dévisser une petite vis. Fait que c'est pour ça que moi j'ai l'impression que pour moi l'apprentissage, moi, c'est ce genre d'activité que j'aime mieux que d'aller genre écouter des affaires. Là. Genre aller voir un film en 3D, je serais comme si c'était de la calice de merde comme activité, là. Fuck off. T'sais? Bref. Fait que c'est un peu ça le débat qu'il y a en ce moment sur les drag queens. Puis je trouve ça un peu con parce que visiblement c'est des gens qui ont jamais été à un show de drag queen. Là. C'est le fun, la drague. Mais je peux comprendre. Je comprends aussi ceux qui s'inquiètent pour les enfants, mais je trouve qu'ils sont extrêmement tabarnak. Tu sais, c'est juste une personne qui lit un conte. C'est pas. Tu sais, j'ai vu des vidéos sur internet popper de shows de drague où est-ce que les dragues ils dansent. Tu sais, ils font la split. Tu sais, un show de drague classique d'adulte où est-ce qu'ils dansent, font la split, ils twerk, tout le kit. T'as genre des kids alentour. J'en ai vu une ou deux. C'est juste des cas isolés, des personnes qui sont connes. Mais quand ça va à l'heure du conte, c'est un fucking conte. Calme-toi, tabarnak. Calme-toi, man. C'est un petit peu mon point de vue là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, c'est ça qui fait capoter aussi de tout ce qui est LGBTQ et autres. C'est aussitôt que t'es pas 100% d'accord avec eux, t'es comme pris un ennemi, alors que tu sais, c'est bon d'avoir des pour et des contre dans tout, là. Moi, je me considère un peu comme ça dans la vie. T'sais. Je pense que je vais être un parent un peu plus strict. Fucking con, mais. Tu sais, moi, mon père était strict. Là. Mon père était strict. Mon père, là, c'est yo, tu bois pas d'alcool, mon tabarnak. Là. T'as pas 18. Tant que t'es pas majeur, tu fais ce que je te dis, man. Puis du monde va dire, hey, Chris, c'est strict. Mais sans prendre. Ma mère était pas stricte. Ma mère, elle avait vu des expériences. T'sais. Mon père était strict. Mon père était comme mon tabarnak. Je pense que ça vient du fait qu'il a vu ses frères tomber un peu plus dans l'alcool puis dans la drogue. Puis il était comme mon fils, tu vas pas tomber là-dedans, le tabarnak. Fait qu'il lui était comme strict avec ça. Tant que t'es sous mon toit, t'étudies, puis c'est correct, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça qu'on dirait que quand on parle des trucs d'enfants, il y a un petit peu plus strict personnellement, tu sais. Ça prend un parent strict et un parent pas strict dans la vie, ça j'ai remarqué. Si les deux sont lousses, c'est comme un peu con. Puis si les deux sont stricts, c'est comme calissement con. Tu sais? Et là, tu vois un peu passer un peu de transphobie qui passe par là. Parce que le monde, ils ont peur. Puis je pense que la ligne est rendue de plus en plus mince entre... tu sais, une drag queen, c'est de l'art. Tu sais, souvent, c'est un homme qui s'habille en femme. Il fait la drague, tu vois. C'est le fun, la drague. C'est drôle parce que la drague, c'est devenu un peu les drag queens sont devenus l'emblème de la communauté LGBTQ. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai remarqué ça dans les dernières années. C'est comme devenu l'emblème. Il y a de plus en plus de drag queens. Je trouve ça beau. Il y a de plus en plus de drag queens dans les émissions de télé, dans les publicités, à la radio, dans n'importe quoi. Il y en a de plus en plus de drag queens. Je trouve ça cool. Puis c'est comme devenu l'emblème LGBTQ. Parce que c'est visuellement, ça paraît. Tu sais, une drag queen, tu regardes ça, tu fais comme, ben oui, c'est LGBTQ. Visuellement, c'est une drag queen. Tu sais? Puis je trouve ça un peu cave. Parce que c'est juste une lesbienne. Ben normale. Tu sais, pas un gay un peu plus efféminé, là. Ou est-ce que tu l'écoutes parler, puis c'est comme, ben, c'est évident que tu es gay. Tu sais, c'était juste une lesbienne bien normale. Comme pas mal toutes les lesbiennes sont bien normales. Les lesbiennes, c'est rare, tu fais comme, ouais, elle est lesbienne. C'est un peu plus sneaky, tu sais. On les voit moins, ces gens-là, parce que justement, c'est pas frappant dans l'œil. S'ils le rappellent pas à chaque petite demi-heure qu'ils sont lesbiennes, le monde oublie qu'ils sont lesbiennes. T'sais. Parce qu'on parle de représentation, mais encore un homme qui est représenté. C'est encore des hommes qui représentent une communauté où est-ce que le but, c'est de plus être représenté par l'hétéronormativité, genre. T'sais.
Je trouve ça parce que Éric Duhem, il est lui-même homosexuel. C'est un exemple de. Tu sais, il est homosexuel, lui. Éric Duhem, il est gay. Tu sais pas, je te l'apprends. Là. Éric Duhem, il est gay, puis il est contre les drag queens. Puis je parlais avec des amis qui sont justement bi, gay, etc. Puis ils me racontaient que yo, en ce moment, dans la communauté, c'est rough en tabarnak. Genre. Ils me disaient yo, il y a beaucoup de transphobie dans la communauté LGBTQ parce que. Je paraphrase peut-être, là, mais parce qu'en fait, tu sais, quand t'es gay, t'es un homme qui aime un homme. Quand t'es lesbienne, t'es une femme qui aime une femme. Puis quand t'es bi, mais t'es un homme ou une femme qui aime un homme ou une femme. Puis le fait que là, il y a de plus en plus de personnes trans, de plus en plus de personnes qui sont non-binaires, qui sont queer, etc. Ça fait que les personnes qui sont juste homosexuelles sont comme, ouais, mais tabarnak, moi, je suis un homme qui veut aimer un homme, genre. Ça peut-tu être pas plus. Tu sais, viens pas me dire t'es non-binaire, moi, je veux que tu sois un homme. Je veux pas que tu sois. Je veux pas que tu te considères femme une ou deux journées. Moi, c'est pas ça que je suis attiré. Ils sont comme en train de se splitter entre eux. Je parlais de ça avec justement mon ami B qui est comme, faut pas trop en parler de ça parce que on est une communauté, on est supposé se respecter entre nous, mais il y a bien du monde qui saillit, là. Fait que je suis comme tabarnak, man, hein? C'est rough pour tout le monde, c'est-tu? Chris, c'est rough pour tout le monde. Même toi qui m'écoutes à la maison ou dans ta voiture. En quoi c'est difficile pour toi? Non, tu sais. Puis les. Puis pour venir un peu à l'histoire du conte, tu sais. Moi, j'ai aucun problème personnel à ce que le monde y aille et à ce que ça soit là. Parce qu'on est dans une démocratie, puis je pense que le monde a oublié qu'on est dans une démocratie, puis on est dans un pays qui est libre. Fais ce que tu veux, tu sais. Fais ce que tu veux. Mais oblige-moi pas à le faire. Puis si je suis pas d'accord, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne pour ça. Si je veux juste dire que je suis pas d'accord, puis j'ai pas envie de venir à l'heure du compte, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Je suis pas en train de dire si vous êtes tous des malades mentales. Je vais juste dire hey, j'ai pas envie. Parce qu'il y en a qui sont vraiment transphobes dans la vie. Il y en a qui détestent les drag queens, genre. Ils disent que c'est des abominations. Là. J'ai vu les commentaires, c'est dégueulasse. T'sais. Ça, c'est du monde qui ont pas d'allure, qui sont pas éduqués, que c'est des estis de merde. Mais il y a du monde comme moi qui sont juste un peu plus indifférents, qui sont juste comme, gars, fais le compte. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais je veux pas être obligé à y aller, j'ai pas envie de. Tu sais. Puis on est de plus en plus divisé, je pense, au niveau des politiques, etc. C'est rendu de plus en plus intense. C'est fou. Tu sais, juste parler de ça, là, je parlais de ça à mes amis. Moi, je vais faire un podcast et drag queen. Comme, oh, tabarnak, t'as pas peur, man. Tabarnak, on peut-tu avoir des opinions à un moment donné, là? Je dis pas que le monde sont dégueulasses. Je dis que, hey, moi, je suis un petit peu plus de centre. Je suis un peu pour, un peu contre, un peu contre, un peu pour. T'sais? Moi, j'ai des côtés de moi qui sont un petit peu plus conservateurs. Puis j'ai des côtés de moi qui sont un peu plus libertariens, de gauche. Tu sais, je pense qu'une personne est un amalgame de deux compositions. Le fait d'être 100% d'un, 100% de l'autre, je pense que c'est ça qui devient un peu plus nocif, un peu plus malsain. Tu sais? Je pense que ça vient justement de mes deux parents. Mon père est un peu plus strict, un peu plus de droite. Ma mère est un peu plus lousse, un peu plus de gauche. Puis moi, je pense que ça m'a bien éduqué. Tu sais? Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça que j'ai à dire. C'est mon petit podcast sur les drag queens. J'espère que vous avez apprécié. Allez voir RuPaul Drag Race, c'est super bon. Ça vaut la peine. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon, sans qui ce podcast-là ne pourrait pas survivre, littéralement. Chaque fois que j'en fais, je suis comme tabarnak, est-ce que ça fait du bien? Oh, excuse-moi, j'ai fait un gros crise de rot sale. Un gros merci à Joanie Gagnon-Blais, Sébastien Quiron, Cédric Mascotte, Mylène Lavigne, Adriane Canadienne, Alexandre Wallet, Sébastien Paquette, Émeric Patry, Vincent Joe, Sylvie Bousquet, Jesse Zormo et Samuel Lapalme. Merci à vous autres de supporter le podcast via patreon.com. Si vous n'êtes pas très Patreon, vous pouvez devenir aussi membre YouTube. Ça, c'est le gros bouton rejoindre en bleu. Appuyez là-dessus. Ayez du plaisir. Moi, je vais continuer à checker ça. Mais c'est parce que je vois ça popper genre un peu partout. Ah, pour, contre, ah, vous êtes dégueulasse, etc. Mais. Il y en a qui sont trop extrêmes, man. On peut-tu juste. Il y en a qui sont juste trop extrêmes, tabarnak. En tout cas, tu peux plus juste être un petit peu sensé. Il faut soit que tu acceptes tout ou tu. Le monde, soit qu'il accepte tout ou il refuse tout. Moi, ça me tape ses nerfs, genre. Moi, ça me tape ses nerfs. Ça me gosse.
Ça me gosse quand tu veux juste, genre, hey, avoir des opinions, puis essayer de trouver une autre façon de voir les choses, voir les angles. Tu sais? Moi, mon opinion, il y a du monde. Je suis sûr qu'il y a du monde qui vont écouter ce podcast-là, puis ils vont dire Chris Kev, il est transphobe. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire ça. Kev, il est transphobe, Kev, il est anti-drague, parce que il amènerait sûrement pas son enfant à voir l'heure du compte. Je comprends, mais je dis pas que je veux l'annuler, je dis juste que moi, ça m'intéresse juste pas, ça. I mean. Je pense que ça vient du fait que j'ai jamais été à une heure de compte de ma vie. Fait que ce genre d'activité-là, je m'en colle. J'ai jamais été lire un conte. Moi, quand je lisais, moi, je me rappelle, les seules fois qu'il y avait de la lecture au primaire, j'écoutais tellement pas, man. Tu sais, parce que j'étais mon petit TDAH, man, j'écoutais pas, je m'en collissais, je bougeais tout le temps. Je m'en contre Christ, tu sais. En tout cas. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne fin de journée. J'espère que ce podcast vous a appris un peu plus sur la situation. Merci. Ciao.